Comment vulgariser son travail lorsqu'on est ingénieur? Surtout comment en gros parler à des gens qui ne sont pas techniques lorsque nous-mêmes on est dans un travail technique. Oui, ça c'est la situation qu'un de vos camarades a eu récemment. Je suis apprenti en dernière année d'école d'ingénieur en informatique. On me pose souvent la question, tu fais quoi dans ton travail? En quoi elle consiste? Quelles sont tes missions? Quand c'est une personne de la tech, de mon milieu, ça va, j'arrive à me faire comprendre et à m'exprimer car je peux utiliser des mots et des termes techniques. Mais quand l'interlocuteur n'a aucune base dans l'informatique, eh bien là, j'arrive pas à m'exprimer clairement et me faire comprendre. Je crois que je n'arrive pas à vulgariser mon travail. Est-ce que tu as des conseils pour s'améliorer? Je trouve que quand on est ingénieur système et réseau, c'est encore plus compliqué. C'est une excellente question et je vais donner 3 éléments de réponse. Premier élément de réponse, et j'ai une petite note en dessous, il faut que tu t'entraînes à donner la réponse à différents niveaux de vulgarisation. C'est-à-dire que tu parles avec un de tes collègues, tu utilises des mots techniques, très bien, mais imagine, je vais te donner 2 exemples, un avec un de tes collègues ingénieurs mais qui n'est pas dans ton domaine, et un avec ta grand-mère ou avec quelqu'un que tu rencontres qui est vraiment un peu un dinosaure, un boomer. Donc premier exemple, bon et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans ton travail? C'est quoi ce que tu fais au boulot? Moi, je suis ingénieur réseau et système, ça te dit quelque chose? Alors là, très peu, j'ai entendu ça hein, bien sûr comme tout le monde, mais je vois pas trop, tu fais quoi en concret? En gros, tu vois le parc informatique qu'on a dans la compagnie? Moi, je travaille sur tout ce qui est en back-end pour m'assurer que tout fonctionne bien et que tu as accès à Internet et qu'on puisse envoyer les documents rapidement, même les documents très lourds sur lesquels on travaille, là, les modèles en 3D, que ça passe très très vite d'un ordinateur à un autre. Ok, ça fait à peu près sens. Bon, là, je t'ai donné un exemple, mais là, tu vas me dire, il a compris très vite quand même le mec. Oui, il était ingénieur aussi, donc quelqu'un qui est ingénieur va potentiellement comprendre plus ce que tu fais techniquement. Mais imagine que tu parles à un boomer, à un dinosaure, à une grand-mère. Comment est-ce que tu lui expliques? Là, tu vas devoir aller chercher des images à l'extérieur, différentes. Par exemple, mais explique-moi mon petit, tu fais quoi exactement dans ton travail? Écoute mamie, moi je suis ingénieur en réseau et système. Mais ça veut dire quoi, réseau et système? Tu répares des télévisions? Non mamie, moi je répare pas des télévisions. Ce que je fais, c'est je travaille pour des grands groupes et en fait, c'est un peu comme, imagine tu as une maison, et tu as un architecte qui va la construire et qui de temps en temps va venir voir s'il faut faire des réparations, il va proposer des améliorations. Moi je suis un peu l'architecte, mais des ordinateurs des grandes compagnies. On doit savoir où est-ce qu'on met tous les ordinateurs et comment on les relie entre eux. Et je travaille un peu comme ça, donc je suis un peu l'architecte des ordinateurs si tu veux. Ah, mon petit-fils il est architecte alors, je comprends mieux. Bon, ça ne va pas passer forcément avec tout le monde ça, mais tu vois l'idée, tu veux trouver une métaphore qui permet d'expliquer ce que tu fais à des gens qui ne comprennent pas en passant à un domaine que des gens connaissent. Et je vais te montrer un autre exemple. Pour aller plus loin, tu peux tout simplement utiliser ChatGPT. Et voilà un exemple avec ChatGPT. J'ai posé la question, je suis un ingénieur en système réseau, propose-moi 5 métaphores différentes pour expliquer ultra simplement ce que je fais à ma grand-mère. Et là, il te propose différentes images, tu choisis celle que tu veux, tu peux lui en demander d'autres. Tu vois, chef d'orchestre, le plombier des tuyaux invisibles de l'Internet, c'est drôle, chef de gare, jardinier du parc technologique, etc., etc. Bref, je te laisse explorer ces points-là, mais ce qui est important, il y a 2 autres points qui sont ultra importants. Deuxième point, et c'est presque plus important en fait, c'est de demander avant à la personne en face de toi ce qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas. Pourquoi? Parce que quand on communique, il y a 3 choses. Tu as ton message, ce que tu vas dire, ce que tu vas chercher à vulgariser, ce sur quoi tu vas t'entraîner. Tu as le contenant, c'est-à-dire la forme, si tu mets du marketing autour, si c'est par format écrit, par format vidéo ou juste en face à face, et là tu parles de face à face. Et troisièmement, le public, la cible, ce qu'elle comprend. Et il est de ta responsabilité de comprendre ce que l'autre comprend. Et donc de parler afin qu'il comprenne mieux ton propos. Un exemple tout simple, tu vas à un événement de networking, une strat consiste à ne pas répondre tout de suite quand on te demande ce que tu fais, mais plutôt de poser la même question à l'autre. Exemple, bonjour Thomas, enchanté. Et toi alors, tu fais quoi dans la vie? Bonjour, moi je suis ingénieur en réseau et système. Ingénieur réseau et système? Ça consiste en quoi exactement? Je ne connais pas trop. Écoute, ingénieur réseau et système, ça consiste en... Enfin, ce serait peut-être plus facile pour moi de t'expliquer si je sais à peu près ce que tu connais. Tu t'y connais beaucoup en informatique ou... En informatique, un peu. Moi, je suis ingénieur data. Je sais coder rapidement, mais je ne connais pas trop les réseaux. D'accord, cool. Et tu vois la différence un peu entre front-end, back-end, ce genre de choses? Ah ouais, j'ai un ami qui est en back-end, qui full stack même, mais c'est un rapport avec les réseaux et systèmes? Voilà, et là, tu continues à expliquer, tu sais que la personne sait déjà ce que c'est que l'informatique ou autre. Tu peux adapter ton niveau de vulgarisation à la cible. Si elle ne connaît rien du tout, tu vas plutôt faire une métaphore de type à la grand-mère. 3, et ça c'est hyper important aussi, et personne ne va t'en parler pour le coup, là c'est pas les RH dans leur tour d'ivoire, ils vont jamais te dire ça, c'est demande-toi pourquoi tu dois te présenter. Il y a plein d'événements dans lesquels on te pose des questions, en fait la question on s'en fout un peu.
Je vais te donner un exemple, un événement networking. Il y a plusieurs types. Tu as les événements networking de type career fair, où en fait, tu as plein d'entreprises qui viennent, qui veulent embaucher. Donc là, tu es là pour présenter ce que tu sais faire, tu as quelles compétences, tu as quelle expérience, tu vas aller où, etc. C'est très formel, on y va tout de suite. Mais à l'autre bout du spectre, tu as des événements networking plus informels. Il y a des événements où tu vas juste prendre des verres et rencontrer des gens. Donc tu n'as pas forcément envie que quelqu'un commence à te dire le détail de son job d'ingénieur système et informatique parce que tu ne connais pas, ce n'est pas ton domaine et ça ne t'intéresse pas forcément. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de décrire ce que tu fais, tu racontes des histoires. Et ça veut dire quoi raconter des histoires? Ça veut dire que tu vas prendre des histoires qui arrivent dans ton travail, des clients non confidentiels ou bien tu anonymises et tu racontes une anecdote du type, récemment on a travaillé avec le gouvernement anglais parce qu'il y a pas mal de câbles sous-marins entre la France et l'Angleterre qui font transiter l'information. Et donc moi, mon job dans l'entreprise, c'est d'aider à être sûr que tous ces câbles vont toujours bien. Et là, il y a eu une coupure sur un des câbles et il ne restait plus qu'un seul câble pour transporter toute l'information entre la France et l'Angleterre. C'est une situation critique. On a envoyé 2 bateaux. Pendant une semaine, on a bossé tous les jours pour être sûr qu'on avait fait des réparations sur ce câble-là. Bref, c'était arrivé il y a 1 mois. On n'a pas dormi quasiment pendant une semaine. C'était fou. Toi aussi, ça t'arrive d'avoir des événements un peu comme ça où c'est le rush pendant quelques jours? Voilà. Là, tu as raconté quelque chose de plus ou moins drôle. Hein. C'est drôle pour un événement corporate. À toi de le mettre à ta sauce. Là, je l'invente comme ça, mais tu prends ces petits points-là et au lieu de dire ce que tu fais exactement, tu racontes une histoire dont les gens vont se souvenir, qui pourront raconter à leur tour et qui fait que vous aurez un point d'accroche la prochaine fois du type ah ouais, mais c'est toi qui travaillais sur le câble en Angleterre, là sous l'eau. Ah ouais, c'était trop cool. Si tu arrives à ce que les gens se souviennent de toi via tes histoires, ça compte plus que s'ils se souviennent juste de ton titre et de ce que tu fais. Donc, prépare-toi, demande ce que l'autre fait pour pouvoir t'adapter à ta cible. Et rappelle-toi dans quel contexte tu es, est-ce qu'il faut vraiment que tu dises ce que tu fais ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui peuvent être plus intéressants à faire. Et pour aller plus loin, je réponds à une autre question d'un viewer, d'un abonné. Ici, il m'a demandé à quoi sert le boulot d'ingénieur, j'ai l'impression de ne pas me sentir utile. Et si tu veux un peu de good vibe et d'avoir ma réponse sur le sujet, je te redirige vers cette vidéo qui, je pense, te plaira. Très bonne journée à toi, merci d'avoir écouté.